foi dynamique, une foi solide. Pas n'importe quelle foi, mais la foi qui croit à la parole de Dieu. La foi qui croit au Dieu de miracles. La foi qui croit que Dieu est capable. La foi qui espère aux promesses de Dieu. Une foi, mes bien-aimés, capable de déplacer des montagnes. La foi, une foi qui est en accord avec Dieu. En accord avec Dieu. Une foi qui ramène l'homme de comprendre que ma vie n'est pas totalement de Dieu. Une foi qui ramène l'homme de dire dans son cœur, dans sa bouche, ma vie dépend totalement de Dieu. Une foi capable de recevoir de la part de Dieu la chose que Dieu a prévu de libérer. La foi qui croit aux promesses de Dieu. La foi qui croit, mes bien-aimés, capable de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Une foi capable de voir l'invisible. La Bible me dit, si Moïse n'avait pas peur de Pharaon, si Moïse était capable de s'approcher devant Pharaon avec assurance, sans crainte, sans peur, la Bible me dit, Moïse, il était comme un homme qui voyait l'invisible. Une foi capable de voir le Dieu qui nous a promis qu'il sera avec nous. Une foi qui croit à sa présence et qui déclare que quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, c'est lui qui nous a promis qu'il sera avec nous et est avec nous. Oh, c'est la foi en Dieu, la foi dans sa parole, la foi dans ses promesses. C'est ça qui va nous permettre de vaincre, de triompher. Mais n'oublions pas, il a les ennemis de la foi. On peut dire ce matin que nous avons la foi. On peut dire ce matin, nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la Bible qui est la parole puissante de Dieu. Nous croyons à cela. Nous croyons que notre Dieu est capable de faire quelque chose. Nous croyons que notre Dieu est celui qui dit un mot. Et la Bible nous dit, il dit un mot. La Bible précise, il dit un mot. Et la chose arrive. Au commencement, il avait tout créé par sa parole. Mais parmi les ennemis de la foi, parmi les ennemis de la foi, je voulais parler de la peur. Oh. Les vendredis passés, j'avais partagé avec vous comment la peur avait ramené les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Aurait de voir là où le Seigneur avait déclaré, passons de l'autre côté, de l'autre bord. Aurait que leurs yeux soient fixés de l'autre bord. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient vu la mort. Lorsque la peur remplit nos cœurs, mes bien-aimés, lorsque nos cœurs est rempli de peur, mes bien-aimés, c'est compliqué. Prenons nos Bibles, lisons dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 32. Écoutons ce que la Bible nous dit. Nombre chapitre 13, à partir du verset 32. Le livre des Nombres. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer. Et
et un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une taille, d'une haute taille, pardon. Et nous avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Là, mes bien-aimés, les gens que Josué avait envoyés, les gens que Moïse avait envoyés, les espions qui étaient envoyés pour aller regarder le pays. Est-ce qu'on peut passer dans Nombre chapitre 14 à partir du verset 8? Écoutons ce que la Bible nous dit. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de patriarche. Ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner, mes bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce matin? Dieu avait dit à Moïse, je vais vous faire sortir de l'Égypte afin de vous ramener dans un beau et vaste pays, là où coule le lait et le miel. Dieu avait donné cette promesse à son peuple. Je vais vous prendre de l'Égypte afin de vous ramener dans un beau, l'Éternel avait précisé, dans un beau et vaste pays, là où coule le lait et le miel. Mais bien, pendant qu'il marchait, un moment, Dieu a inspiré son serviteur d'envoyer les espions pour aller regarder le pays qu'il avait donné à son peuple. Et la Bible nous dit que les espions étaient partis afin de regarder, d'explorer le pays, de regarder comment les gens vivent là-bas, comment les choses se passaient là-bas. La Bible nous dit, dès qu'ils sont arrivés, ils ont tout vu. Au retour, ils devaient faire les rapports. Et la Bible nous dit, parmi les espions, ils ont commencé de dire ce qu'ils avaient vu là-bas. Une grande partie des espions pendant qu'ils parlaient, ils ont commencé à dire seulement des choses négatives. Ils ont commencé seulement à dire les choses qui ont ramené la crainte, la peur dans leur cœur. En disant, on a vu les fils d'Anak, le géant. On n'a jamais vu les géants, les hommes comme les fils d'Anak. On était dans leurs yeux comme des sauterelles. C'est un pays qui dévore. Si on rentre là-bas, on ne va plus sortir. Mais bien aimés, le peuple, après avoir écouté ces gens, la crainte a poussé une grande partie du peuple vers la peur par rapport à ce qu'ils avaient entendu de la bouche d'une partie des espions. Le fils d'Anak, un pays qui dévore. Mais pendant qu'il marchait dans le désert, tout le monde disait, nous sommes en train de marcher pour aller dans un beau et vaste pays. Pour aller dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous a donné, le pays qu'il avait promis à nos pères. Nous sommes le peuple de la promesse. Il y a un bon pays qui nous attend, là où coule le lait et le miel.
Dans leurs pensées, ils pensaient dans ce beau pays. Dans leurs pensées, ils marchaient dans la révélation que nous marchons dans un beau et vaste pays. Nous marchons vers ce beau et vaste pays, le pays que Dieu nous a donné. Souvenez-vous de Joseph avant sa mort. Il dira à ses frères, le jour où l'Éternel vous visitera, prenez mes os, ramenez-les dans le pays que l'Éternel nous a donné. Tout le monde espérait, mes bien-aimés, que nous allons passer de bons moments. Nous allons passer le reste de notre vie là-bas, dans ce beau et vaste pays. Mais après avoir écouté une partie des espions, la peur a envahi le cœur. La foi qu'il possédait avant d'aller jusqu'à la terre promise, la foi qu'il possédait avant que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné un bon et vaste pays. Le fils d'Anak qu'ils avaient vu, le géant qu'ils avaient vu, la peur a rentré. Par rapport à ce qu'ils avaient entendu. Et mes bien-aimés, la peur a poussé le peuple aurait d'avoir les bons côtés du pays. La peur a poussé le peuple de voir seulement les mauvais côtés du pays. Pendant que nos cœurs est remplis de peur, mes bien-aimés, la peur va nous pousser de regarder que les mauvais côtés. Quel est le mauvais côté? Et je sais que pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de chrétiens dans leur cœur. Leur cœur est rempli de peur. Par rapport à ce que nous sommes en train d'attendre. Qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre? Cette épidémie n'a pas de traitement. Cette épidémie ramène la mort. Et mes bien-aimés, la plupart parmi nous, nos cœurs sont envahis par la peur. La peur va nous pousser de voir que les mauvais côtés. La peur va nous pousser de baisser les bras. La peur va nous pousser d'être abattus au-dedans de nous. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Ils avaient la foi que nous marchions vers la terre promise. Mais ce qu'ils avaient entendu a ramené la peur. Mes bien-aimés, mais lorsque nous avons lu dans chapitre 14, Josué et Caleb, et ils n'avaient pas la peur, et ils avaient confiance à Dieu. La foi, mes bien-aimés, c'est le fait d'avoir une confiance totale à Dieu. Et ils avaient confiance à Dieu. Qu'est-ce que cet homme a compris? Ils ont dit, on était dans ce pays, on a vu. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ne permets pas à la peur d'envahir ton cœur. La peur va nous pousser, mes bien-aimés, d'oublier toutes les promesses de Dieu. La peur va nous pousser d'oublier tout ce que Dieu nous a donné comme parole. Tout ce que Dieu nous a donné comme parole. La peur va nous ramener, mes bien-aimés, d'oublier toutes les paroles et la promesse que nous avons reçues de la part de notre Dieu à cause de la peur. Et les gens qui prient dans la peur, pendant que tu es en train de prier, dans ton cœur tu n'as plus la foi. Mais c'est la peur qui a envahi ton cœur. Mais bien aimé, tu vas multiplier de vaines paroles comme les païens. Je sais que la situation que nous sommes en train de traverser, on ne peut pas la comparer par rapport à ces textes que nous venons de lire. Mais qu'est-ce que je voulais nous dire ce matin? De la même manière, ce peuple, ils avaient oublié. De la même manière, ce peuple, la foi qu'ils avaient dans leur cœur, cette foi a été balayée par rapport à ce qu'ils avaient vu, par rapport à ce qu'ils avaient entendu.
Ne permets pas ce que tu es en train d'attendre sur la terre. Ne permets pas ce que tu es en train d'attendre. Ne permets pas ce que tu es en train de voir. Puisse effacer, puisse détruire ta vie de foi. C'est ça le problème. Parce que ce peuple, au lieu de s'appuyer sur celui qui avait donné la promesse, et maintenant ils ont changé leur façon. Ils commencent à s'appuyer sur les rapports des espions. Mais ils devaient comprendre que quel que soit ce que les espions sont en train de dire, celui qui nous a donné, celui qui nous a fait toutes ces promesses est fidèle. Ils avaient oublié tout le miracle qu'ils avaient vécu. Ils avaient oublié la main de Dieu qui avait intervenu afin de séparer la mer Rouge. Ils avaient oublié comment il avait donné la manne dans le désert, comment il avait donné de l'eau dans les rochers d'Horeb. Le moment que nous sommes en train de traverser, mes bien-aimés, nous devons le traverser avec une foi dynamique. Croyons que Dieu est avec nous. Croyons. Croyons que Dieu est avec nous. Croyons. La peur, mes bien-aimés, ramène le découragement dans nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont remplis de la paix ramène le découragement. Abattu. Le peuple était découragé à cause de la peur. Le moment que nous sommes en train de traverser, nous devons être forts, et spirituellement et physiquement. Mais si nos cœurs sont remplis de la peur, nous serons découragés. Combien de chrétiens sont découragés? Leur prière change même. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Il est où notre Dieu? Combien de chrétiens sont découragés? La première chose, mes bien-aimés, les conséquences de la peur dans nos cœurs. La peur, mes bien-aimés, ramène le découragement. La deuxième chose, la peur avait ramené le murmure au milieu du peuple. Regarde Nombre 14 à partir du verset 1er. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Le peuple a commencé à parler comme Moïse. Le peuple voulait même lapider Moïse, il voulait lapider. La paix ramène le murmure dans nos cœurs. Le peuple a commencé à murmurer à cause de la paix. Troisième chose, la peur crée en nous un esprit de défaite. Un esprit de défaite. Le peuple ne croyait plus qu'ils étaient capables avec Dieu de vaincre le fils d'Anak. Il s'est même positionné. Il s'est même placé dans cette vie de défaite. Oh, je voulais rappeler à quelqu'un, la Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu pour triompher. Nous sommes nés de Dieu pour triompher. Nous sommes nés de Dieu pour triompher. Lorsque la paix rentre dans ton cœur, rentre dans ta maison, bien que nous sommes confinés chez nous, si tu es confiné dans la peur va te ramener dans cet esprit de défaite. La quatrième chose que la paix ramène dans nos cœurs, il nous éloigne de Dieu. Il nous éloigne de Dieu. Le fait de ne plus croire à sa parole, le fait de ne plus croire à ses promesses, ça nous éloigne de Dieu à cause de la peur. Je ne parle pas du diable, je ne parle pas des démons, mais de la peur. Pendant que je suis en train de parler, dans ton cœur, tu as la peur. C'est pour cela que Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non seulement la foi nous éloigne de Dieu, mais la foi détruit, la peur nous éloigne de Dieu.
La peur éloigne l'homme de Dieu. Et la peur, mes bien-aimés, détruit la foi. Regarde, le Seigneur a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. La Bible nous dit, pendant qu'ils naviguaient, l'eau rentrait dans la barque. Posons-nous la question, qu'est-ce qui avait poussé les disciples d'aller réveiller le Seigneur? C'était la paix. En disant, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète pas que nous sommes en train de mourir. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, nous périssons. La peur. La peur avait poussé les disciples d'oublier la parole de Dieu. La parole qu'il avait dit, passons de l'autre côté. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, pendant qu'ils sont en train de prier, écoutons leurs prières. Leurs prières ne sont plus fondées sur la parole de Dieu. On a oublié parce que la peur a balayé la foi. On n'a plus la foi en Dieu à cause de la peur. À cause de ce que nous sommes en train de voir, à cause de ce que nous sommes en train de dire, d'entendre, pardon. La peur rend l'homme incrédule. Les espions, ils ont dit au peuple, on ne peut pas prendre ce pays. On ne peut pas arriver là-bas. La peur, mes bien-aimés, a détruit. Il a détruit la foi. Il a rendu le peuple incrédule. Comment nous allons voir la main de Dieu pendant qu'on a besoin de sa main, si nos cœurs sont remplis de peur? Je voulais dire, encourager quelqu'un ce matin. Je voulais dire à quelqu'un, n'oublions pas, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu capable de guérir toutes sortes de maladies. Là où l'homme est limité, notre Dieu n'est pas limité. Ce matin, je voulais encourager quelqu'un. Ce matin, là où tu es confiné chez toi, je voulais dire à quelqu'un, si le monde ne trouve pas la solution, notre Dieu a la solution. La solution se trouve à notre Dieu, parce que c'est lui le créateur. J'aime notre Dieu. Il est celui qui dit un mot, la Bible me dit, et les choses arrivent. Il appelle à une existence les choses qui n'existent pas afin qu'elles existent. Il est notre Dieu. Mais bien aimé, garde l'espoir. Ne perdez pas l'espoir ce matin. Notre Dieu est avec nous. Il est avec nous. Le Dieu de la Bible. Il est avec nous. Il est avec nous. Ne permets pas à la paix de détruire ta vie de foi. Mais souvenez-vous, le Seigneur, après avoir calmé la tempête, après avoir menacé la tempête, le calme était là. Mais qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Où est ta foi que tu déclarais avant cette citation? Où est ta foi que tu proclamais avant cette citation? Où est ta foi, tu disais avant cette citation? Où est ta foi? Le Seigneur est en train de nous dire encore ce matin, où est votre foi? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? On a oublié toutes ces promesses. Comme les Hébreux, comme le peuple d'Israël, ils avaient oublié la promesse de Dieu. Qu'il nous a promis que nous allons rentrer dans ce pays, quel que soit le fils d'Anak, quel que soit ce que les espions nous ont dit, quel que soit ce pays dévore ses habitants, nous croyons au Dieu qui nous a fait la promesse. Je voulais dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Je voulais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu capable. Nous prions le Dieu qui avait séparé la mer Rouge. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Mais bien aimé, la peur c'est l'ennemi de la foi, la peur. Mais Josué n'avait pas permis, Caleb n'avait pas permis que la peur puisse envahir leur cœur. Et ils avaient compris, si Dieu nous a dit, c'est que sa bouche déclare, sa main va l'accomplir. Oh mon Dieu! Et ils avaient compris que ça fait des années, nous marchons avec un Dieu. Lorsqu'il déclare, les choses arrivent. Et ils avaient compris, malgré le fils d'Anak, si l'Éternel nous sommes favorables, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel marche avec nous, nous allons vaincre le fils d'Anak. Mais bien aimé, nous allons vaincre le fils d'Anak. Oh, je voulais dire à quelqu'un,
Notre Dieu, cette épidémie, si le monde n'arrive pas à trouver la solution, notre Dieu donnera la solution. Je voulais dire à quelqu'un, si les hommes n'arrivent pas, si les hommes est limité, notre Dieu n'est pas limité. Nous allons vaincre cette citation. Je crois au Dieu de l'esprit des prophètes. Je crois au Dieu des apôtres qui donne des solutions. Je crois à notre Dieu. Oh, la Bible me dit ceux qui espèrent à l'Éternel, ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Car leur cœur est confiant. Car leur cœur est confiant. Car leur cœur est confiant. Confiant à l'Éternel. Que notre Dieu est avec nous. David était confiant en disant, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je traverse, même si je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Je voulais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul dans ta maison. N'aie pas peur, tu n'es pas seul sur la terre. N'aie pas peur, alléluia. Nous ne sommes pas seuls. C'est lui qui nous a aimés les premiers est avec nous. Il marche avec nous. Son royaume est en action. Son royaume est en action. Sa main de gloire est en action. Ce matin, je voulais rassurer quelqu'un. Ce matin, je voulais rassurer quelqu'un. Ne permets pas à la peur d'envahir ton cœur. La peur détruit la foi. Une prière qu'on fait, mais bien aimé, dans la peur, oh, c'est compliqué. Le Seigneur a dit, où est votre foi? Maman, pourquoi tu as peur? Où est ta foi? Où est ta foi que tu déclarais avant? Mon Dieu est puissant que la maladie. Oh Mayabo. Où est ta foi? Qui peut s'élever ce matin dans sa maison afin de dire mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu est capable? Qui peut s'élever ce matin afin de déclarer le Dieu que nous prions, le Dieu de la grâce est puissant? Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Oh, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je sais que mon Dieu est au contrôle. Tu peux me poser la question pourquoi je n'ai pas peur? Parce que je sais que mon Dieu est au contrôle. Alléluia. S'il compte le nombre de nos cheveux, à combien plus forte raison, mes bien-aimés, vous savez, cette épidémie a surpris le monde. Les hommes sont surpris en disant on n'a jamais vu ces choses. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu n'est pas surpris. Alléluia. Il est au contrôle. Notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu est au contrôle. Je voulais fortifier la foi de quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, n'ayez pas peur. Dieu, il ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Oh mon Dieu, alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, gardez silence. C'est dans la tranquillité, dans le calme qui sera notre repos. Souvenez-vous, Dieu avant d'opérer le miracle devant la mer Rouge, il dit à Moïse de dire au peuple de rester tranquille, de garder le silence. Dieu n'aime pas là où les gens sont agités. Dieu aime, bien aimé, là où les gens sont calmes, en disant, nous avons un Dieu. Nous attendons le secours de notre Dieu. Ce matin, mes bien-aimés, c'est ça, ce que je voulais vous communiquer. Ne permets pas à la peur de détruire ta foi. La peur va te ramener d'oublier toutes les promesses de Dieu. La peur va te ramener de regarder que les mauvais côtés. La peur va te ramener de regarder, de penser seulement aux mauvaises choses, de voir seulement les mauvaises choses. Les enfants d'Israël, ils avaient oublié ce beau et vaste pays. Je voulais encourager quelqu'un. Que notre Dieu est au contrôle. Tant que l'église n'est pas encore enlevée, tant que l'église est encore sur la terre, je voulais dire à quelqu'un que notre Dieu est au contrôle de nos vies. Alléluia. Parce que nous sommes son peuple. Nous lui appartenons tant que l'église n'est pas encore enlevée. Je voulais dire à l'église de garder silence. Il sait que nous sommes encore sur la terre. Il est notre berger. Les bons. Non seulement il est le berger, mais il est le bon berger. Il contrôle nos vies. Ne permet pas la peur de détruire ta foi. Mais bien aimé, nous voulons prier. Est-ce que tu peux prier ce matin ensemble avec moi? Est-ce que ce matin tu peux élever ta voix ensemble avec moi? Afin d'élever notre Dieu.
afin de lui dire, Seigneur, nous avons confiance. Nous savons que tu es au contrôle. Nous croyons que tu es au contrôle. Est-ce que ce matin, là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta chambre, là où tu es, je ne sais pas, au salon, toi qui es en train de me suivre, est-ce que tu peux lever ta voix ensemble avec moi? Si tu as la foi en Dieu, si tu crois que Dieu est au contrôle, si tu crois que nous sommes ses enfants, si tu crois que avec lui, comme la Bible nous dit, oh, nous formons une armée battable, avec lui, mes bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Élève ta voix dans ta maison, commence à lui dire merci. Alléluia. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Alléluia. Saint-Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que nous croyons que tu es au contrôle. Alléluia. Rabo Salabé. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, alléluia. Élève ta voix d'un cœur reconnaissant. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'ai confiance. Dis à ton Dieu, Seigneur, je crois. Je crois au Dieu de miracles. Dis, Seigneur, je crois que tu es capable. Dis, Seigneur, je crois que tu n'as pas changé. Tu es capable de faire là où l'homme n'arrive pas. La Bible me dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh, si tu crois comme moi, mes bien-aimés, élève ta voix dans ta maison. Alléluia. Commence à l'élever. Élève ta voix dans ta maison. Commence à le bénir. Élève ta voix dans ta maison. Commence à le rendre tout l'honneur. Alléluia. Élève ta voix dans ta maison, mes bien-aimés. Dis, Seigneur, je n'ai pas peur. Alléluia. Parce que je ne suis pas seul. Oh, je n'ai pas peur. Si la peur avait envahi ton cœur, mes bien-aimés, oh, ne permets pas cette paix. Alléluia. Rabo, sababa, yekebo, shabé. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Ensemble, mes bien-aimés, je crois à la connexion de l'esprit. Je crois à la connexion de l'esprit. Là où tu es, élève ta voix. Bénis-les. Glorifie-les. Rendons gloire, honneur à notre Dieu, parce qu'il contrôle, alléluia, qui croit, mes bien-aimés, que notre Dieu est au contrôle de cette citation, qu'il élève sa voix pour dire, Seigneur, je te bénis, parce que tu es au contrôle de cette citation. Élève ta voix, dis-le merci. Dis, Seigneur, merci parce que tu es au contrôle. Nous croyons, alléluia, celui qui guérit les maladies incurables. Nous croyons que notre Dieu, alléluia, est capable de donner la solution. Nous croyons que soit cette épidémie, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu pour triompher. Oh, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, mes bien-aimés. Garde ta foi intacte. Une foi qui croit au miracle, une foi qui espère aux promesses de Dieu, une foi qui attend l'intervention du ciel, une foi qui croit à la déclaration prophétique de Dieu, une foi qui croit à la main invisible mais présente de Dieu, une foi qui croit, alléluia, oh alléluia, oh Dieu d'esprit, une foi qui croit au surnaturel, une foi qui croit, mes bien-aimés. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, alléluia. Il est celui qui mérite nos adorations. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia.